OK, on va commencer la formation After Effects pour la classe de logistique. On va commencer par importer un fichier. Je vais m'en aller sur mon desktop où j'ai un fichier Gear, par exemple. Alors, on revient au tout début de la formation ici. J'ai importé un fichier. Je vais créer une nouvelle composition. Donc, composition, new, ou nouvelle composition, commande N. À ce moment-là, je choisis une composition qui est en HDTV 1080 à 29,97. Ça, c'est le rythme images par seconde. C'est un 30 images seconde, mais à 29,97 à cause du drop frame. Donc, j'ouvre ça. Je vois que la durée de ma séquence est 10 secondes. J'aurais pu changer ça. J'ai ici, je vois que j'ai le checkers. Le checkers, c'est ma transparence. C'est ici, sur la fenêtre. Pour enlever le checkers, on voit que mon fond est noir. J'ai ici l'image d'un engrenage. Si je dépose l'engrenage dans l'image et je mets mon checkers, je vois que j'ai un engrenage simplement sur fond noir. C'est un engrenage gris foncé. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, je vais le faire delete ici. Quand je le place sur l'image, je peux le placer n'importe où et il va se placer. Mais à un moment donné, si je me promène vers le centre, il va faire lock. Quand il se barre au centre, ça veut dire qu'il est vraiment au centre. Et là, je le laisse tomber. Il est au centre. Il est ici sur mon timeline. S pour scale. Et je vais diminuer le scale. Ma transparence. Et si je fais R pour rotation, j'ai maintenant un engrenage qui tourne. Techniquement, mon centre est au centre. Donc, je ne devrais pas me préoccuper de ça pour l'instant. Je vois qu'il tourne assez rondement. Si le centre n'était pas au centre, il faudrait changer mon point d'ancrage. Et pour ça, il faudrait prendre l'outil point d'ancrage. Alors, si je prends l'outil point d'ancrage, je pourrais mettre le point d'ancrage, par exemple, sur le côté ici. Et à ce moment-là, quand je fais une rotation, mon engrenage tourne sur le point d'ancrage, toujours. Commande Z, je reviens en arrière. Je suis comme je devrais être. Et maintenant, je vais créer une expression. C'est-à-dire que je vais utiliser le JavaScript pour essayer de créer un mouvement de ma roue sans que j'aie à faire de keyframe. Si je voulais faire des keyframes, je mets la montre. J'allume la montre de mes keyframes. J'ai un keyframe qui est apparu ici dans l'image. J'avance à la fin de ma séquence et je tourne, je ne sais pas moi, je vais faire comme 3-4 tours, 22 tours, et là j'ai un engrenage qui roule dans les sens inverses d'une montre. Donc, parce que j'ai mis des keyframes ici, je peux enlever mes keyframes, je les sélectionne, je delete, et à ce moment-là, j'ai de nouveau ma rotation sans keyframe. Là maintenant, je vais faire une rotation par expression. Je fais donc option clic, ce qui ouvre une boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue, j'écris time multiplié par 200, admettons. Je clique dans le gris pour accepter et maintenant je joue en faisant le tab. Et mon engrenage tourne. Donc ça, c'est une expression qui permet de créer le mouvement sans avoir à faire de keyframe. Si je veux dupliquer mon layer, je fais commande D ou je vais dans mon menu, Edit, et je fais Duplicate. Commande D. Apprenez les fast keys, c'est toujours meilleur. Maintenant, j'ai ici un deuxième gear que je vais déplacer
de côté. Et si je joue maintenant, je vois que mes engrenages s'accrochent. Je dois donc faire tourner le deuxième engrenage dans le sens inverse si je veux obtenir quelque chose d'acceptable. Je vais donc prendre mon expression ici, je vais ouvrir mes transforms, je vois que j'ai une expression sur rotation, et je vais prendre l'expression ici de 200, et je vais la mettre à moins 200. Cliquez dans le gris pour accepter, et maintenant, j'ai un engrenage qui tourne effectivement dans le bon sens. Il me reste juste maintenant à la placer de sorte que elle semble ne pas nuire à l'autre. Et j'ai maintenant un mouvement d'engrenage qui est fonctionnel. Je vais prendre la dernière expression ici, ma dernière couche, et commande D, je la duplique encore, et cette fois-ci, je vais la transporter vers la droite et créer encore une fois un autre engrenage. Et j'ai maintenant plusieurs engrenages qui fonctionnent ensemble. Maintenant, pour faire un peu de fantaisie, je vais fermer mes niveaux ici et je vais parenter celui du milieu de celui d'en bas. Et je prends mes parents ici. Je prends la corde du parent pour le deuxième, numéro 2, et la corde du parent pour le numéro 1, et je les mets tous sur le troisième niveau, de sorte qu'ils sont tous parentés. Maintenant, si je fais scale avec mon niveau 3, mon niveau 3 est maître de tous les niveaux. Mais vous voyez maintenant qu'il y a un problème parce que j'ai la rotation aussi qui est parentée. Et là, ça pose problème. C'est quand même intéressant. Mais il faut que je déparente. Maintenant que j'ai fait le mouvement comme ça, je vais simplement déparenter. Alors, je vais dans le parent ici. Je clique sur le parent et je fais No Parent, None, None. Et maintenant, je suis de nouveau bien. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est simplement j'ai parenté pour pouvoir les reformater, scale down, et de sorte que je n'ai pas à les faire individuellement. J'ai sauvé du temps comme ça. Et je les déparente pour le mouvement final. Et voilà. Maintenant, si je mets invisible mes deux ici, je garde juste celui-ci. Je peux me mettre maintenant, me placer en 3 dimensions. En 3 dimensions, avec l'orientation, vous allez voir que j'ai maintenant un mouvement dimensionnel. Par contre, ma rotation est sur une expression. Je dois donc enlever l'expression de ma rotation. Je vais recliquer, option-clic sur ma rotation pour enlever l'expression. De sorte que maintenant, je peux diriger ma sphère tridimensionnelle pour vous montrer sa dimension. De côté comme ça, même chose. Maintenant, ce que je voudrais, c'est créer une certaine épaisseur. À mon engrenage. Je vais donc aller ici, je suis dans Ray Traced. Si j'étais pas en Ray Traced, je serais en classique 3D. Mais je veux être en Ray Traced ou en cinéma 4D, dépendamment. Et là maintenant, si j'ouvre les options de mon layer, je vois que j'ai des options géométriques. Curve et segment et Material Options aussi.
Maintenant, je peux donner à mon engrenage un effet de transparence, un effet métallique, une lumière spectrale, un index de réfraction. Et maintenant, je suis prêt à ajouter des layers de lumière, d'éclairage. Alors, si je mets une lumière, par exemple, un spotlight à 70%, et j'enlève ma transparence, et je crée une lumière d'ambiance. Donc, nouvelle lumière ambiante à 50%, mettons, 47%. Je vais me placer en 3D classique pour l'instant, parce que ça prend moins de temps de calcul. Et là, je vois l'effet de mon éclairage. Je vais augmenter l'effet de l'éclairage. En ouvrant ma lumière. Et dans les options, je vais mettre ma lumière à quelque chose de plus brillant. 200%. Et mon ambiance aussi. Je vais monter mon ambiance à 145%. Et dès lors, je peux maintenant appliquer dans Windows, Effects and Presets, je vais aller chercher un Bevel Alpha. Un Bevel Alpha est un filtre qui va créer un effet tridimensionnel d'épaisseur, de rondeur. Dès lors, maintenant, je peux prendre mon layer et appliquer une rotation Y avec l'expression option clic, time multiplié par 100, admettons, cette fois-ci. Et là, si je joue, vous allez voir que mon engrenage maintenant a un effet tridimensionnel. Et il tourne par lui-même en suivant l'expression. Et voilà. Prochaine étape, dans le prochain exercice, on va voir comment on peut donner une réelle épaisseur à un objet et créer un réel 3D. Et faire en sorte que mon engrenage ait 1, 2, 3, 4 pouces d'épaisseur. Soit vraiment comme un tuyau d'engrenage.
Et pour ça, il va falloir transformer mon layer en une couche qui n'est pas une image. Mais qui est une couche active avec laquelle je peux activer le Ray Tracing. Comme sont, par exemple, les lettrages. Donc voilà pour cette première leçon. On se revoit avec d'autres options de After Effects.